لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui nous a fait part encore de ce moment afin de parler toujours autour de la religion islamique. Cette religion qui est non seulement la religion de paix, mais également une religion de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Notre thème de ce soir portera sur la sourate Yasin, qui est le cœur du Coran, puisque la dernière fois nous avions montré que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le cœur de l'univers, en même temps le cœur de l'humanité. Et nous allons établir en termes numérologiques la relation qui existe entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et cette sourate. Alors, la sourate Yasin, elle est cette sourate que nos prédécesseurs avaient pris soin de faire des invocations avec lorsqu'il s'agit d'un problème qui soit d'ordre particulier ou général. Elle est appelée cœur du Coran parce que elle vivifie comme le cœur de l'être humain les autres organes des sourates, comme le cœur humain vivifie ces autres organes également. Raison pour laquelle bon nombre de gens s'en servent de cette sourate pour faire leurs invocations. Parce que nous tous, nous le savons, que sans le cœur de l'être humain, l'être humain ne sera pas en vie. De la même manière, si on retire la sourate Yasin du Coran, le Coran aussi n'aura pas sa vivification. Raison pour laquelle elle est appelée cœur du Coran. Alors, par quel processus nous allons montrer quel est évidemment le cœur du Coran, cette sourate qui vivifie les autres sourates, et en même temps la relation qui existe entre elle et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous savons tous que la classification de cette sourate occupe le 36e rang dans le Coran. Et
se compose de 83 versets. Alors, nous avons déjà dit que « 36 » ici est la correspondance du nom divin Shakur, c'est-à-dire celui-là qui est reconnaissant. Donc, en termes normal, la sourate Yasin représente en même temps la reconnaissance et la révivification. De ce fait, si nous faisons le produit de ce nombre 36, nous faisons le produit de ces deux chiffres et ce nombre, c'est-à-dire 3 fois 6, nous allons trouver 18. 18 qui est la valeur numérique du nom Hayyu. En même temps, la correspondance parmi les attributs divins, c'est-à-dire les Asma'ul Husna, la correspondance du nom Razak, celui qui est enrichi. Et de l'autre côté, le nombre de versets qu'elle se compose. Quand nous faisons également le produit des deux chiffres de 83, c'est-à-dire 8 fois 3, cela nous donne 24. Et 24, nous avions dit que 24 est la correspondance de la sourate Nour, la lumière, et en même temps celle du nom divin Rafi'un, celui qui est élevé. Alors, à travers ceci, nous voyons que la sourate Yasin, elle est non seulement celle-là qui donne la révivification, mais aussi celle-là qui élève et qui constitue en soi la louange, puisqu'elle est composée de 83 versets qui correspondent en même temps à la valeur numérique du terme Alhamdu, c'est-à-dire la louange. Donc, toute personne qui aime faire des invocations avec la sourate Yasin englobe tous ces attributs-là. Et si vous avez l'habitude également de faire partie de votre vie cette sourate, tout en la lisant chaque jour, vous encaissez en vous tous ces attributs, c'est-à-dire la révivification, la richesse et l'élévation. Raison pour laquelle les prédécesseurs ont fait des recherches sur cette sourate pour arriver à voir qu'effectivement elle est le cœur du Coran. Alors, quelle relation existe-t-il entre elle et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Dans le même processus,
du calcul des nombres. La sourate Yasin abrite certains termes répétitifs qui sont Mubin. Ces termes-là sont répétés au nombre de 7 fois dans la sourate Yasin, les Mubin. Et ces Mubin-là représentent en même temps les substances énergétiques qui se trouvent le long de la colonne vertébrale de l'être humain. Ce qui veut dire que chacun des moubines de la sourate Yasin est en parfaite connexion avec chacune des sources énergétiques de l'être humain que nous appelons les chakras. Donc, ici, vous comprenez que lire la sourate Yasin revient à se former soi-même et à s'illuminer au fur et à mesure. Alors, dans la sourate Yasin, le positionnement de chacun de ces moubines a un sens que nous allons définir très prochainement. Mais pour l'heure, ce qu'il faut comprendre est que la relation qui existe entre ces moubines et le prophète Mohammed sallallahu est que le premier moubin qui occupe le 12e verset, le deuxième, le 17e verset, le troisième moubin, 24e verset, le quatrième moubin, 47e verset, et cinquième moubin, 60e verset, sixième moubin, 69e verset, et enfin le septième moubin, 77e verset. Pourquoi 77? Parce que 77 ici est la valeur numérique de Huwallahu. C'est toi Dieu. Alors, la somme linéaire de chacun de ces positionnements des moubines donne un nombre qui a trait avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire quand nous faisons 1 plus 2 plus 1 plus 7 plus 2 plus 4 plus 4 plus 7 plus 6 plus 0 plus 6 plus 9 plus 7 plus 7, ce qui nous donne à la fin 63. Donc quand vous faites cette addition linéaire de chacun des positionnements de ces moubines, vous allez trouver 63. Et 63 qui est la durée de vie normale du vécu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur terre. Et ce nombre 63 également, vous comprenez,
qu'il est en même temps l'inverse de la Vulgate, c'est-à-dire le rang que la sourate Yasin occupe dans le rang qui est dans le Coran, qui est 36. Donc quand vous faites la somme de 36 plus 63, vous trouverez 99 qui se réfère aux 99 attributs divins appelés Asmaullah Husna. Donc, ici déjà montre que la sourate Yasin, non seulement elle est une sourate de révivification de l'illumination, d'élévation, en même temps, elle englobe les 99 attributs divins, raison pour laquelle les prédécesseurs s'en tiennent à cette sourate pour des différentes invocations. Donc ceci montre déjà que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'il fait partie du genre humain, n'est pas un être humain en soi. Ce que le Coran définit en disant Ma kana Muhammadun aba ahadukum walakin hatma anbiya'i. Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est nullement le père de l'un d'entre vous, mais plutôt walakin hatma anbiya'i, c'est-à-dire le bouclier des prophètes, le dernier des prophètes. Il n'est que l'envoyé de Dieu. Le prophète n'est nullement le père de l'un d'entre vous. Donc, ici, cela montre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le symbolisme de l'être humain. Voilà pourquoi nous avons dit qu'il est le cœur de l'humanité. Donc, nous voyons déjà l'existence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans cette sourate Yasin, qui aussi est appelée cœur du Coran, et en même temps cette sourate qui est la révivification des autres sourates du Coran. Voilà pourquoi, chers tous, la sourate Yasin occupe un rang tellement élevé, puisqu'il englobe tous les attributs de Dieu et en même temps détient la louange à travers ces 83 versets, qui est la correspondance également de la valeur numérique de Al-Hamd. Donc celui qui lit la sourate Yasin glorifie en même temps Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est le pivot des sourates. Elle est cette sourate qui règle tous les problèmes
Donc, chers tous, voilà la relation qui existe entre la sourate Yasin et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et très prochainement, nous allons revenir toujours sur cette sourate pour montrer la relation qui existe entre elle et la sourate al-Qadr, la sourate de la destinée. C'est pour cela, je le disais tantôt dans mes exposés, que la classification ou le positionnement des sourates dans le Coran n'est vain. Toutes ces classifications ont un sens. Et l'ensemble de ces classifications est une science qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mise en place pour pouvoir nous raffermir notre foi. Qu'Allah nous en soit clément et qu'il soit toujours dans nos œuvres, qu'il nous assiste et nous donne ce courage de toujours aller à la recherche de la science du Coran. Voilà, très chers tous, ce qu'il faut que nous fassions chaque jour. Aller toujours à la recherche de la science en islam. Parce que non seulement elle est une religion, mais aussi une science que nous devons chaque jour apprendre à connaître, afin de mieux en mieux nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous en soit clément. Sur ce, portez-vous bien et très prochainement, nous allons revenir pour vous montrer cette relation qui existe entre la sourate Yasin et la sourate Qadr. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.